Donc ce projet pionnier de voyage transarctique s'inscrit dans la continuité des voyages organisés par Ponant, où c'est la première fois qu'on va voir un navire, le commandant Charcot, qui va parcourir ce tracé-là. Ce tracé qui n'a été jusqu'alors réalisé qu'une seule fois en ballon dirigeable, il y a quasiment une centaine d'années. Donc l'itinéraire de ce voyage commence en Alaska et se termine au Svalbard, de l'autre côté du globe. Donc ce passage, disons, Pacifique-Atlantique se passe par le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique, qui sont les deux points objectifs de ce voyage. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir une vingtaine de scientifiques sur ce navire, alors que d'habitude, le programme Ponant Sciences nous permet d'en accueillir que 4. Ces scientifiques font partie d'une équipe pluridisciplinaire qui sera sélectionnée par ARICE. ARICE, c'est notre partenaire, c'est l'Arctic Research Icebreaker Association, qui coordonne la recherche polaire en Europe et qui met en place des partenariats entre les différents navires de recherche et d'autres expéditions polaires qui vont en Arctique et en Antarctique. Dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec ARICE, ils organisent pour nous un appel à projet et une sélection basée sur l'excellence scientifique. Donc cet itinéraire, de par sa nouveauté, ouvre tout l'éventail des possibles, d'un côté observation pour la recherche. L'intérêt principal de cet itinéraire, c'est justement la nouveauté et de pouvoir mesurer les paramètres, les variables qui sont internationales, de pouvoir les mesurer dans une zone qui n'est pas accessible du fait de la glace, qui n'est pas accessible aux satellites du fait de la glace, et de permettre d'être les premiers à pouvoir sortir des échantillons. Toute cette expertise, toute cette connaissance sera transmise aux passagers, sera transmise au monde par la suite. Donc on a un objectif d'être transparent sur les activités scientifiques qu'il y a à bord et de partager le plus possible via des conférences, des moments d'échange formels, d'autres informels, autour d'une table de restaurant ou sur la glace lors d'une randonnée ou de voir de prise d'échantillons en direct par les passagers. Ça rentre dans la philosophie de Ponant de sensibiliser les passagers, faire des ambassadeurs des pôles pour que toutes leurs connaissances, toutes les observations qu'ils effectuent à bord des navires ensuite se transmettent à leurs amis, à leurs proches. D'autant plus que lorsqu'ils viennent sur le commandant Charcot, de manière indirecte, ils financent les instruments qui y a à bord du commandant Charcot, ils financent les campagnes scientifiques. Du coup, il y a une espèce de mécénat qui est mis en place de manière indirecte entre les passagers et les scientifiques.